Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez McFarlane Toys, le Joker, édition interrogation, tout simplement. Et tout ça vient dans le même emballage, donc le backdrop, la chaise, la table, les deux chaises, la table, ainsi que le Joker, quelques accessoires et quelques mains interchangeables. C'est plutôt pas mal. Avant toute chose, on va jeter un coup d'œil au backdrop tout court, donc je vais juste tout enlever pour le moment. Donc, il faut savoir que c'est un backdrop en carton, donc vous pouvez le plier si jamais vous êtes courageux. Je ne suis pas courageux. Cependant, c'est génial comme backdrop. Vous pouvez vous en servir pour de la photographie. Vous pouvez vous en servir dans votre display. Mais il faut savoir que ça prend quand même énormément de place. Donc moi, je ne peux pas pouvoir la mettre dans mon display tout simplement parce que le truc est quand même énorme. Il prend énormément de place et j'ai pas 12 000 étagères pour mes figurines de films. Et donc en plus, je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment génial comme background en carton. Voilà. Mais bon, avant de passer à la figurine, on va tout simplement jeter un coup d'œil aux accessoires. Donc voici les deux chaises métalliques utilisées dans The Dark Knight lors de la scène d'interrogation où est-ce que Jim Gordon démenote le Joker et Batman apparaît derrière lui. Et oui, vous pouvez refaire cette scène-là avec Batman derrière le Joker sur la chaise. Et même si vous êtes tout simplement intéressé et vous avez une figurine custom de Rachel, ou de double face, ben, vous pouvez les mettre ligotés sur les chaises avec des barils alentour d'eux. Ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, on a la table qui est tout simplement moulée en deux parties. Donc, on peut voir au milieu que ça fait un peu une ligne. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais je peux comprendre que McFarlane Toys ait fait ça comme ça. Probablement qu'avec un peu de, de chaleur ainsi que d'eau chaude, ça peut probablement décoller. Et puis c'est deux parties différentes. Donc je peux comprendre qu'il ait fait ça. Et c'est quand même génial qu'on ait eu une table. Donc c'est super pratique pour la photographie ainsi que pour des dioramas. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal cool. Peut-être qu'un jour, je vais prendre la confiance et puis je vais la séparer en deux pour possiblement faire des moules pour être capable de la reproduire. Donc c'est un peu risqué de l'abîmer en, en essayant de reproduire la table. Donc ce serait un peu dommage de la briser. Mais si jamais j'arrive à trouver un deuxième Joker ou une connerie du genre vraiment, mais vraiment pas cher, peut-être je le ferai. Ou sinon, si vraiment un jour je prends la table et je la chie en deux, tout simplement. Et donc maintenant, toutes les mains qui sont à votre disposition pour cette figurine, c'est quand même assez fou. Je crois qu'au total, il y a un truc comme 6 mains. Il y en a deux autres en ce moment même sur la figurine, vous allez les voir juste après. Et aussi, truc qui est intéressant. Donc vraiment, petit truc intéressant, c'est qu'il y a un Nokia qui vient avec, que le Joker dans la scène se sert pour appeler, pour déclencher les bombes qui niquent Rachel. Et ensuite, ce dont pourquoi vous êtes là, tout simplement, la figurine du Joker qui ne porte pas son costume violet, simplement les pantalons et les manches. Il faut savoir que tout le restant, à part les bras ainsi que quelques sets de mains, tout est pareil à la version originale du Joker dont j'ai fait la review que je vous invite à aller voir si vous vous êtes tout simplement intéressé. La chaîne, c'est pareil. Et tout est pareil. Il faut savoir aussi que le Joker vient avec des menottes. Donc ça, c'est pas mal cool. J'aurais peut-être aimé que ça, ce soit en vraie chaîne. Ça aurait pu être cool. Mais quand même, il arrive à les mettre. Bien sûr, il faut enlever les mains pour être capable d'y mettre. Mais bon, c'est un petit truc de plus que je trouve assez sympathique. Il y a assez de rotation quand même au niveau des jambes. Donc ça, c'est nice. Et surtout, c'est souple ici dans le milieu. C'est tout simplement parce que il est quand même assez difficile à faire asseoir, on va pas se le cacher. Mais il y a moyen de le mettre assis sur sa chaise, devant la table,
en face de Batman, comme dans le film. Maintenant, pour faire une petite comparaison avec le Joker de l'édition, tout simplement, je dirais pas prison, mais interrogation. Voici le Joker, euh, tout simplement avec son costume de base du film. Cette figurine-là faisait partie de la wave de Dark Knight pour construire Bane. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre les deux têtes, c'est tout simplement parce qu'il a fallu que je repeinture la tête du Joker avec le costume mauve, tout simplement parce que pour moi, la tête originale faisait beaucoup, mais beaucoup trop. Ça faisait trop style fait à la machine. Vraiment, le maquillage était pas. Je sais pas trop comment expliquer, mais le maquillage était pas étendu, un peu random. C'était fait vraiment précisément que c'était fait à la chaîne. Et le Joker dans le film a vraiment un maquillage qui s'étend un peu partout. Et donc ça donne vraiment un meilleur effet comparé à la version originale où est-ce qu'il n'y a vraiment pas énormément de noir entre les yeux, alentour des yeux, ainsi que le rouge de la bouche qui n'est pas énormément présent, tandis que dans le film, tout simplement, le noir alentour des yeux est présent, et même encore plus présent lors de la scène d'interrogation, parce qu'il s'est fait un peu malmener par la police avant d'être amené là-bas. Donc, le maquillage est encore plus étendu que la version normale euh, au costume mauve qu'on voit au début du film. Donc, je vais sûrement repeindre encore la version prisonnière de l'interrogation, tout simplement, avec un effet un peu plus sale que l'autre figurine que vous voyez juste ici. Pour moi, je trouve que j'ai quand même pas mal bien réussi cette figurine-là. Et peut-être que vous vous demandez, est-ce que cette figurine est accurate à 100% au film? Non, parce que la cravate n'est toujours pas peinturée correctement. Ça, c'est un peu dommage, mais je peux comprendre que McFarlane Toys a voulu couper les coups un peu sur la peinture, vu qu'il nous donnait les nouveaux bras. Et vu aussi tout ce qui a été avec les chaises, la table et tout, il aurait pu juste nous sortir la figurine comme ça et puis on l'aurait acheté pareil. Mais ils ont sorti une édition spéciale qui est vraiment assez spéciale, je trouve. Donc, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. C'est quand même dommage que la figurine de base était exclusive à McFarlane Toys, mais au Canada, les exclusivités n'ont aucun sens. Je veux dire, il y a plein de figurines exclusives qui sortent euh, partout. Donc, c'est un pour comme un mal, un bien comme un mal, parce que tu t'attends à le précommander à une place où est-ce que ça va être exclusif, où est-ce que tu es content de l'avoir à cette place-là, et puis finalement, il sort d'avance ailleurs pour un peu moins cher. Ça fait un peu chier. Donc là, vous voyez le Joker de la scène d'interrogation avec tout simplement Batman de The Dark Knight, qui est plutôt pas mal. J'aurais aimé ça avoir les autres versions de ce Batman-là, mais bon, McFarlane Toys aime mieux faire des versions Jokerize, où est-ce que c'est des personnages random qui sont peinturés en Joker. Mais bon, vous pouvez recréer la scène, comme j'ai dit euh, un peu plus tôt, où est-ce que Batman apparaît derrière le Joker et il va le frapper en arrière de la tête. Et puis il dit de ne pas frapper trop fort parce que la victime a tendance à oublier certains détails. Donc, faut savoir, j'adore ce film. C'est mon film préféré de tous les temps. Donc, s'ils sortent 14 000 versions de ce Joker-là, je vais probablement les acheter. Puis, pour Batman, c'est pareil. Même si j'ai pas acheté la version voleur de banque, parce que j'ai tout simplement passé à côté, parce que là, encore là, c'était une version exclusive, mais qui est sortie qu'à un seul endroit. Donc, moi qui s'attendais à ce qu'il sorte ailleurs aussi, je l'ai eu un peu où ce que vous croyez. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre quelques petites photos à la fin que j'ai pu prendre euh, en faisant tout simplement les photos pour la miniature. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Peace! I'm about
engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a